peut-être prier pour Paul. Seigneur notre Dieu, tu es Adonai, tu es Yahweh, tu es celui qui révèle des choses profondes. Merci pour tout ce temps de louange et de partage devant ta face. Je vais remettre Paul entre tes mains pour ce message, Seigneur, qu'il a préparé, que le Saint-Esprit lui a mis à cœur. Conduis-le dans l'orientation de ce message. Ouvre nos cœurs pour que nous t'écoutons, que nous écoutons la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Marie. Ouais, on pense à nos enfants, donc les grands, ils vont enseigner aux petits. Et c'est génial, c'est génial. Le fait de voir nos enfants en train de creuser quel sujet il faut que je partage ce matin avec les petits et de faire tout le devoir pour les petits, c'était vraiment génial de voir cette semaine. Aujourd'hui, j'aimerais bien continuer sur Daniel 6. Et ce que je propose, c'est je veux juste prendre un exemple de Daniel en Daniel 6. Et après, on va se mettre en groupe pour prier à ce sujet. Et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin. Donc, le message ne sera pas très long, mais j'aimerais qu'on passe un petit moment ensemble en prière et partager le pain, le vin ensemble à la fin. Et est-ce qu'il y en a entre nous qui croient qui ont des doutes sur la Bible encore? Est-ce qu'il y a encore des doutes? Il y a dans l'Apocalypse, il parle de nouvelle Jérusalem et des murailles qui sont faites par des pierres précieuses. Et les scientifiques aujourd'hui, ils ont trouvé qu'on peut diriger la lumière, comme elle est aujourd'hui, il y a des ondes partout, mais il peut diriger la lumière, vraiment le centrer, que la lumière soit vraiment droit. Et ils ont mis ça sur les cailloux, et ils ont trouvé que les cailloux, je vais même montrer sur la vidéo là, sur certains cailloux, ça s'allume vraiment magnifique. Quand on regarde dans la lumière vraiment droite comme ça, il y a vraiment les pierres sont magnifiques. Ça nous a fait penser aussi à des pierres qui sont qui sont sur le prêtre. Vous voyez les 12 pierres qui sont là-dessus. Ça c'est parlé aussi. Mais aussi il y a ces pierres qui sont il parle de ces pierres-là qui sont dans la Nouvelle Jérusalem, sur la muraille. Et chacun qui est cité, pour nous, en fait, avec nos yeux, c'est des cailloux, mais quand il y a la lumière qui traverse, c'est magnifique, les flammes qui sortent. Et j'imagine que Jésus va venir de cette Nouvelle Jérusalem, la beauté qui nous attend, avec ces pierres précieuses qui vont être éclairées de sa lumière, de lumière de Jésus. Enfin, c'était juste un clin d'œil, hein? Ok. Oui, donc il n'y a aucun doute que l'homme n'aurait pas choisi ces cailloux en disant que c'était quoi? Apocalypse était écrit il y a 2000 ans. À cette époque-là, ils n'avaient pas cette technologie de savoir que ces pierres-là, donc c'est vraiment Dieu qui était inspiré. La parole de Dieu a vraiment été inspirée par Dieu. Donc, en Daniel 6, vous vous rappelez Daniel 6, donc c'est là où on a vu ensemble que Darius, il était le nouveau roi et de Médès et Perse. Donc ils avaient conquis Babylone. Et là, Daniel faisait partie
des top 3. Et donc il y avait, et le roi il voulait mettre Daniel en premier. Et ils ont su ça, ils ont mis un piège. Ils ont mis un piège pour que Daniel soit dans le fosse au lion. C'était l'histoire. Donc de Daniel 1 à 6, ça c'est une astuce aussi. De Daniel 1 à 6, c'est des histoires chronologiques. Et après, la dernière partie de Daniel, c'est des témoignages qui se placent dans les premiers 6. C'est un peu comme la Bible en fait. Les premières de Genèse jusqu'à Naomi, c'est l'histoire à peu près chronologique. Et après, de Naomi jusqu'à Matthieu, de cette partie-là, c'est des témoignages qui se placent dans la période de l'Avent, dans la première partie de la Bible. Si jamais ça peut aider à comprendre un peu l'Ancien Testament. Et donc, en regardant Daniel dans cette histoire, je pensais que voilà, c'est vraiment comme il y a des diables qui se mettent en opposition de Daniel, parce que voilà, il est venu au travers des gens un peu comme un serpent, parce que Daniel il ne voyait pas ces gens en train comme un serpent essayer de le piéger. C'est seulement quand on tombe sur un serpent qu'on le voit et il nous pique. Et c'était un peu ça, ses collègues qui étaient un peu comme un serpent. Et un lion, il est féroce, il est fort, on va le voir de loin. Mais et c'est deux animaux qu'on met souvent avec le diable. Voilà. Et donc le sujet que je voulais parler, c'est de peur. C'est la peur. Et aujourd'hui, on peut regarder les journaux, on peut regarder ce qui se passe dans le monde, et on peut avoir peur. Aujourd'hui, on peut avoir cette crainte. Donc c'est pas... Rémi nous a parlé de la crainte de Dieu, mais aujourd'hui, c'est la crainte qu'on peut avoir, la peur. Le peur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de gens qui crient à Londres ce week-end qu'on veut voir Israël complètement terminé? Pourquoi toutes ces choses? Et on va voir que ces choses, il doivent se passer. C'est Jésus qui dit. Et donc il y a la peur. Donc Satan, le diable, il travaille comme ça. Donc, la peur, ça nous amène vers lui. Et la foi, ça nous amène vers Dieu. Donc ayez de la foi et pas de peur. Ayez la foi qui nous amène vers Dieu, pas la peur qui nous amène vers Satan. Et Daniel, avec ses collègues, il aurait pu avoir la peur. Il aurait pu voir peur. Surtout quand il a mis avec les lions, il aurait pu avoir peur. Mais non, il a mis sa foi en Dieu. Il a mis sa foi en Dieu. N'aie pas peur, mais aie la foi en Dieu. Donc c'est ça en fait ce qu'on veut prier après. C'est vraiment, est-ce qu'aujourd'hui j'ai un peur? Est-ce que j'ai un peur pour les finances? Est-ce que j'ai un peur pour mon futur? Est-ce que j'ai peur pour mes études? Est-ce que j'ai peur pour mes relations, mon travail? Et tout cela, on va l'amener vers la foi que Dieu, il contrôle tout. Et voilà, c'est pour ça que j'aimerais prier à la fin, ensemble. Ouais. Donc j'ai étudié ce mot violence. En fait, c'est un mot hébreu qui est pas récent. En fait, on le trouve même à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, en Genèse 6, verset 11, et la terre était remplie devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et le mot violence en hébreu, c'est Hamas. Et ça va se dire, attends, mais Hamas, ça c'est pas le truc à Palestine. Donc, au Palestine, le parti politique qui tient le pays, c'est Hamas. Mais c'est l'acronyme c'est Harakat
al-Makawa al-Islami. Donc c'est le mouvement résistance islamique. Et vous pouvez taper sur Google. En fait, le but de leur vie, c'est d'exterminer Israël et tous ceux qui sont pour Israël, les juifs et chrétiens. Et donc c'est ce mot Hamas, en arabe c'est zèle, et en juif c'est violence, c'est cruauté, cruel, c'est injustice. Et c'est un peu ce qu'on voit dans le monde entier, c'est cette violence qui se passe au travers de ce mouvement. Et donc, mais comme je disais, ça existait déjà à Noé, et est-ce que ça existait ailleurs aussi? Donc, à Noé, à l'époque de Noé, Dieu il a fait même le déluge pour exterminer ça, hein, tous ces hommes violents. Après, on a vu à Sarah, à l'époque d'Abraham, donc Abraham, il avait, voilà, on peut le dire, ouais, Genèse 16, verset 2. 16. Genèse 16, verset 2. Donc Sarah, la femme d'Abraham, il ne lui avait pas donné d'enfant, mais donc elle avait donné sa servante égyptienne, le nom d'Agar. Et Sarah a dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile, et la nation avec ma servante. Et peut-être elle peut enfanter. Donc voilà. Alors, oui, jusqu'à 5. Alors Sarah, la femme d'Abraham, a pris l'Égyptienne, donc il a écouté son épouse, qui était sa servante, et elle le donna pour femme à son mari avant. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan, il eut une relation avec Agar, et celle qui est tombée enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarde la maîtresse avec mépris. Et Sarah a Abraham le jour qu'elle fait retomber sur toi. C'est moi qui a mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Il y a d'autres versions qui disent avec injustice, non? Je sais pas. Donc il y avait Hamas dans ça. Donc elle a senti cette Hamas, cette violence. Donc elle a expulsé son servante. Voilà. Donc on voit, donc on a vu à Noé, on a vu avec Abraham, on a vu ailleurs. Donc c'est quelque chose qui dure. Hein. C'est en espagnol de Hamas c'est Yamas, qui est un peu à jamais. C'est quelque chose qui dure. C'est quelque chose qui dure dans le temps et donc c'est peut-être pas un mouvement, c'est peut-être quelque chose de spirituel aussi. Hein. Donc, voilà. Donc David aussi, dans 2 Samuel 22, verset 3, Dieu est mon rocher, où je trouve mon abri, mon bouclier, il est ma force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô Seigneur, tu m'as livré de la violence, tu m'as livré de la Hamas. Tu m'as livré de la Hamas. Après, on a vu aussi Job. Job, il a eu aussi, en Job 16, verset 17, il n'y a pas d'injustice dans mes mains, il n'y a pas de Hamas, c'est écrit, il n'y a pas de Hamas dans mes mains. Psaume 25, il m'a détesté avec Hamas, haine, il m'a détesté avec haine et violence.
avec Hamas. J'ai vu Hamas et les querelles dans la ville. J'ai vu la violence et les querelles dans la ville. Ça, c'est Somme 55, verset 10. Proverbe 16, verset 29, c'est ce qu'on voit aujourd'hui souvent. Un homme violent, donc en juif c'était Hamas, un homme Hamas séduit son prochain et lui fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Ouais, c'est un peu ça. Les gens sont séduits et ils suivent dans une voie qui n'est pas bonne. Aujourd'hui, Abby et Lena, le cours de ce matin, c'est Samson, et ça c'était il y a 3000 ans, hein, il y a 3000 ans. Et Samson était un des derniers juges. Il a jugé pendant 20 ans à Jérusalem, mais ils avaient toujours une résistance contre un peuple qui était les Philistins à l'époque, à Gaza. Et donc, souvent, on lit plusieurs fois, il était allé contre ces hommes violents. Contre ces hommes violents, contre Hamas. Donc même il y a 3000 ans, il y avait ce même souci, c'est cette même terre qu'on voit aujourd'hui. Donc ça a duré plusieurs générations, plusieurs siècles. En Matthieu 24, parce que tout ça là, ça peut nous faire peur. Matthieu, peut-être on peut le dire ça. Matthieu 24, pardon. Matthieu 24, verset 4. Jésus a dit, faites bien attention que personne ne vous égare. Personne ne vous séduire. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendez parler des guerres et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, n'ayez pas peur. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne serait pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des terribles des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement de douleur. Là, on vous livrera à la séduction et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheraient alors et ils se trahiront, se détesteront les uns et les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal. L'amour du plus grand nombre se refroidirait, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Donc, n'ayez pas peur et de la foi en Dieu. Nous avons, je propose qu'on va prier ensemble. Je vais juste lire encore 2 versets pour nous encourager. Marc 11. Marc 11. Marc 11, 22. Jésus le dit, et ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et il ne se doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandiez en priant,
croyez que l'avez reçu et cela sera accordé. Alors que vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre l'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonnerait aussi vos fautes. Et si quelqu'un ne pardonne pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas vos fautes. Il se rendit de nouveau. Ah non, ça c'est le prochain. Un autre pour nous encourager. Donc, ayez de foi en Dieu. 2 Timothée 1, verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et sagesse. Force, amour, sagesse, au conseil. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ouais. Allez. Donc je propose qu'on se met en petit groupe, qu'on prie ensemble, qu'on dit ok, Seigneur, nous savons que ces choses doivent arriver, Seigneur, que tu nous protèges, Seigneur, qu'on ne soit pas égaré, Seigneur, qu'on ne soit pas séduit sur une mauvaise voie. Et Seigneur, que tu nous fortifies, Seigneur, que nous savons que quand on met nos foi en toi, ça va nous amener vers toi, sur le bon chemin, Seigneur. Et on ne veut pas avoir cette peur ou cette crainte que ces choses vont arriver, Seigneur, Seigneur, que tu vas nous protéger, Seigneur, que tu vas nous garder nos foi, Seigneur, en toi. Et oui, Seigneur, on termine notre vie ici-bas fort. Seigneur, merci, Seigneur. Plein d'amour jusqu'au bout. Et plein de conseils aussi, Seigneur, pour ceux qui sont autour de nous, Seigneur, qu'on puisse partager de bonnes nouvelles de la Nouvelle Jérusalem et tout ce que Dieu a prévu pour nous et sa gloire dans la Nouvelle Jérusalem. Et Seigneur, que tout cela doit se passer, mais tu es en contrôle de tout, Seigneur. Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer. Est-ce qu'on peut se mettre en groupe de 3 à 4 dans la salle? Et voilà, on n'a pas de timidité, hein? Seigneur, que tu fasses quelque chose dans notre vie, Seigneur. Que tu fasses quelque chose, Seigneur, qu'on ne soit pas timide quand ces choses vont arriver avant nous. Qu'on soit fort, on n'a pas peur, mais la foi en Dieu. Il faut croire, il nous 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 faut croire, gloire à son. Il est là parmi nous, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu ne nous as pas donné un esprit de peur, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de sagesse. Seigneur, de comprendre que ici, je suis devant la tentation, je suis devant les pièges de l'ennemi. Oh, merci pour ton esprit, Seigneur. De comprendre, tu nous amènes à comprendre, Seigneur, la séduction qui est devant nous. Faire triompher, Seigneur, oh, ta parole. Car ta parole est la lumière. Christ, tu es la lumière qui vient nous éclairer, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que ta lumière, Seigneur, luise dans nos vies. Et nous aide à comprendre, Seigneur. Seigneur, tout de dévoiler
piège de l'ennemi. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Paul. Merci pour ce temps de prière. Nous allons passer à la Sainte Seine. Sorry about the English. Désolé pour l'anglais. I see the professionals come here. You see Frank and all the guys coming with their tablets and their computers. I thought I'd bring mine today. Donc, je vois les Franck professionnels, tous ceux qui arrivent ici avec, disons, tout ce que nous avons comme technologie. Et moi aussi, j'en ai apporté aujourd'hui. You know, there are things that we celebrate in life. Il y a des choses que nous célébrons dans la vie. On Tuesday, Et donc, le mardi, par exemple. I remember the day that I got engaged to my wife. Et je me souviens encore du jour où je me suis fiancé avec ma femme. It was 6 o'clock in the evening. Donc, c'était 6h, donc 18h. Evening, not morning. Ok. I parked the car looking over the Atlantic Ocean. J'avais garé ma voiture à côté de l'Atlantique. The sun L'océan was Atlantique. setting in front of us. Donc, vraiment, la lumière était vraiment devant nous éclairer. La lumière du soleil. The sky was this golden yellow color. Et donc, les nuages étaient bleus. The sea sand was this yellow color from this. Donc, il y avait comme la couleur jaune sur l'océan. Beautiful blue sea. Et c'était vraiment un bleu vraiment très joli, très magnifique. And she said yes. Et ce jour-là, elle a accepté, elle a dit oui. You know, relationships are extremely important. Et donc les relations sont vraiment des moments très importants, des choses très importantes. And communion, that's not it, Et donc la Sainte Seine, donc la Seine, is the place of relationship. c'est aussi un moment ou encore quelque chose qui marque une relation. The Bible says, do this as you remember me. La Bible dit faites ceci en mémoire de moi. As you remember Jesus. Et lorsque nous nous souvenons de Jésus. And it's only in relationship that we get excited about remembering. Ce n'est que dans une relation on peut se souvenir. We've got so much to thank Him for. Et donc nous avons beaucoup à lui dire merci. But relationship also comes out of something that we have to build on. We have to build on. Et donc la relation est aussi quelque chose que nous devrons bâtir, garder. We mix with lots of people on the train at work, but we don't have a relationship with them. Nous rencontrons beaucoup de gens dans les trains, dans les transports, mais nous ne bâtissons pas les relations avec ces personnes. I found that my relationship with God grows with certain things that I do. J'ai trouvé que ma relation avec le Seigneur grandit par rapport à des choses que je fais. Relationship is something that is intentional. La relation est quelque chose qui est vraiment intensive. I have to choose to have a relationship. Je dois choisir ce que je dois mettre en relation. Now, most of my friends don't know this. Most of my friends don't. Donc la plupart de mes amis disent ceci. But when I first saw my wife, Donc lorsque j'ai rencontré pour la première fois ma femme, she was a young girl, elle était toute jeune. and I wanted to get to know her. I wanted to get to know her. Et donc je voulais donc la connaître le plus belle. So I said, I would like to get to know you. Can we get together? Et je lui ai donc dit, je veux vraiment te connaître. Est-ce que nous pouvons être ensemble? She said no.
Elle a dit non. So I didn't leave it there. I did not leave it there. Moi, je n'ai pas abandonné. I was going to compulsory to the military. Donc, j'étais donc appelé à faire le service militaire. So I said to her, can I then write to you? Can I write letters? Donc je lui ai dit, est-ce que je peux t'écrire? She said, okay. Il a dit, il n'y a pas de souci. I wrote 3, she wrote 2. Donc j'ai écrit 3 lettres et elle en a écrit 2. That was it. Et voilà. 2 years after that, Donc 2 ans après cela, she wrote to me elle m'a écrit. and we started writing to each other. Et nous avons commencé à écrire l'un à l'autre. It was intentional. She had to do something, I had to do something. C'était vraiment très engagé. Donc elle faisait elle m'écrivait, je l'écrivais également. In our relationship with God, we have to do something. Dans notre relation avec le Seigneur, nous devrons faire autant. We have to choose to want to be with Him. Nous devrons choisir à qui avoir une relation, avec qui avoir une relation. Many times in the Christian life we think, oh, if we go to church, we think if we go to church, Donc tout le temps lorsque nous pensons dans notre relation avec Dieu, nous disons lorsque nous allons à l'église, we read the messages on WhatsApp, nous lisons le message, the verses that people nous send us, lisons donc les versets voilà, dans la Bible, and that's it. et voilà, c'est tout. C'est tout ce que nous avons comme relation avec le Seigneur. But a relationship with Jesus Christ Mais la relation avec le Seigneur Jésus, is something I have to choose to do. et c'est quelque chose qu'on doit choisir, ce qu'on doit faire. Daniel chose to have a relationship with Jesus Christ. Daniel a choisi d'avoir une relation avec Jésus-Christ. David chose to have a relationship with Jesus Christ. David a fait autant, il a choisi les choses à faire pour garder sa relation avec Jésus. I found in my life, Moi aussi, je l'ai fait dans ma vie. when I choose to want to have a relationship with Jesus Christ, Donc, lorsque j'ai choisi d'avoir une relation avec Jésus-Christ, the more I know His presence with me. c'est plus sa présence en moi. How do I do that? Et comment est-ce que je l'ai fait? I spend time wanting to be in His Word. Il y a quelque chose dans sa parole. The Holy Spirit then energizes me in my spirit. Donc, l'Esprit de Dieu bouillonnait en moi. Then what I want to do is out of that I want to praise Him. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est louer. I want to thank Him. Je dois le remercier. I want to worship Him. Je veux l'adorer. I want to talk with Him. Je veux parler à mon Seigneur. I want to hear what He says to me. Je veux écouter ce qu'il me dit. But I have to choose Et donc, je dois choisir to be in His Word être dans sa parole and to stop and be in His presence. et s'arrêter et être dans la présence de Dieu. The WhatsApp messages, Et donc, les messages envoyés via WhatsApp, but we know you can't have a relationship on WhatsApp or on the internet, on social et media. nous gardons nos relations parfois sur Internet, par les moyens des canaux d'Internet. A relationship is face to face. La relation, c'est quelque chose qu'on doit garder face à face. Now, having said that, someone sent a verse on WhatsApp to us this last week. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message par WhatsApp, donc par le groupe WhatsApp de l'église. Okay. Psalm 138. Et c'est Psaume 138. 138. Okay. And it talks about David's relationship with God. Et ce verset parle de la relation de David avec Dieu. He's excited because God answered him. God spoke to him. Il est vraiment dans la joie parce que le Seigneur lui a parlé. And he tells us how this actually happened. Et il nous explique comment cela est arrivé.
He says this, Il dit ceci. I give thanks to God Je dis merci au Seigneur with my whole heart. de tout mon cœur. My heart's bursting within me with thanks. Et mon cœur est vraiment rempli de joie. Then he says this, Et il dit ceci. I bow down. Il dit, je m'agenouille. In Hebrew, the word for worship is to bow down. Donc en hébreu, le mot adorer, c'est se prosterner. To be low down. C'est se prosterner. In Africa, we understand this better than, unfortunately, here in Europe. En Afrique, on a compris ce verset avant même. Many peoples, when they come before royalty or they come before the chief, they will bow down. Donc, toute personne qui s'approchait du roi, il fallait qu'il se prosterne. They would. I've seen the Zulu king would come to a meeting, Je voyais donc le roi Zulu qui venait aux réunions. and his cousin, who is the number 2 in the Zulu nation, Et donc, son cousin était le numéro 2 dans cette relation. will fall down on his face Et il devrait donc se prosterner devant sa face. and will crawl on the ground up to his Et donc marcher comme à quatre pattes jusqu'à cousin's feet, jusqu'au pied de son cousin honoring him. pour l'honorer. Okay. We've forgotten how to honor. Et avec le Seigneur, on doit savoir comment l'honorer. It's interesting. John, the disciple that walked with Jesus, Donc nous avons Jésus qui marche avec les disciples. in Revelation. Donc dans l'Apocalypse, It says that when he saw Jesus, he fell down on his face as if dead, Jean, lorsqu'il a vu Jésus, il s'est prosterné, coming into God's presence. John. venant dans la présence de Dieu. Jean. Okay. So here David says, I bow down, I give up all my rights, Il dit, je me prosterne, j'abandonne tout ce que j'ai comme droit and I give thanks to you, O God. et je rends grâce au Seigneur. Je te rends grâce. Okay. This is what he says. I give thanks to you, O God. Let me get this. I give thanks to your name. Il dit, je rends grâce à ton nom. The name has to do with who Jesus is, who God is. Donc ce que nous devons faire, c'est savoir qui est Jésus. And he says, firstly, you're a God of love. You're a God of love. Love. Amen. God of love. Yes. Donc Jésus est le Dieu d'amour. Okay, right. Number one. Number 2 is you are faithful. Et la deuxième chose, c'est que Jésus est fidèle. You're a God of your word. You're a God that is faithful. Relationship. What actually happens when you people? Sorry. Donc dans la relation, donc nous disons, lorsque les gens sont dans une relation, In a marriage relationship, one of the biggest problems is the lack of trust. donc la plus grande chose dans une relation, c'est la fidélité. And they say if that trust gets broken, Lorsque la confiance n'est plus, it makes it very difficult in marriage. il est très difficile de faire une relation, d'avoir une relation. David says here, I know your love Et David dit, je connais ton amour and your faithfulness. I can always trust you. et ta fidélité. Pour cela, je peux toujours te faire confiance. So David's relationship was built on number 1, Donc la relation de David avec le Seigneur est bâtie sur le numéro 1, spending time in God's presence, rester tout le temps dans la présence du Seigneur, spending time in God's word, rester dans la parole du Seigneur, spending time just worshiping, honoring and thanking God. et passer du temps à l'honorer, à le remercier, à l'adorer. And his heart is just so full, he just says, God, I just have to thank you. Et son cœur tellement rempli, il n'a que des paroles à dire, Seigneur, je te rends grâce. Because of this, he built a relationship with God.
parce qu'il a bâti sa relation avec le Seigneur. So he says there, on a day. Il dit tous les jours. This particular day. Ce jour-ci, Today. aujourd'hui, I asked you something. je te demande une chose. And immediately you answered. Et à l'instant même, tu me donnes. That's a relationship. Ça, c'est ça, la relation. So often I hear Christians saying to me, Lorsque, so often I hear Christians saying to me, often I hear Christians saying to me, j'ai souvent entendu les chrétiens me dire, I don't hear God. je n'ai jamais entendu la parole du Seigneur, que le Seigneur m'a parlé. God takes a long time to answer me. Ah, Dieu est très lent à parler, très lent à répondre. David says, no, today I asked, Malheureusement, David dit, aujourd'hui, lorsque je demande, today I heard. le même jour, aujourd'hui tu réponds. Why? Because he had a relationship with God. Pourquoi? C'est parce qu'il a cette relation avec le Seigneur. So, if I read this, we can say this. Daily, David spent time thanking God. Donc si je lis ceci, c'est pour dire que David a passé tout son temps dans la présence du Seigneur pour l'honorer, pour le remercier. If you ask, what is the most important thing in your life? Si tu demandes la chose, c'est la chose la plus importante dans ta vie. If it is a relationship with God, Si c'est la relation avec le Seigneur, then on top of our agenda et donc dans la première des choses dans ton agenda, will be, I'm going to spend time with God. c'est de passer le temps avec le Seigneur. Just me and God. C'est ça la relation avec le Seigneur. Where I can just praise Him, Donc je peux donc dans le louer, where I can worship Him, je peux l'adorer, where I can just let Him just love me, je peux donc lui prouver mon amour, where I can talk with Him, je peux lui parler, and He can talk with me. et de même il peut me parler. When my wife was I think very clever. Ma femme était très intelligente. She was a teacher, Et elle était donc enseignante. and she would often, when they were at school, a parent would come and want their child to come to them. A parent would come. Donc les parents venaient à l'école et ils venaient avec leurs enfants. So they would start shouting, Jacques! Jacques! Donc lorsqu'ils étaient en train de bavarder, de crier, de dire Jacques, Jacques. And the next one shouts, Paul! Paul! Et l'autre va aussi crier Paul, Paul. So my wife decided. Donc ma femme a décidé She gave every one of us a whistle. et il a donc donné à chacun un sifflet. So we go to in extraction. We go to this youth group. To this youth group. Donc on va donc dans les groupes des jeunes. It's a very big hall. Donc c'est vraiment une salle, une très grande salle. It's about 4 or 5 times bigger than this hall. Donc ça peut être 4 fois plus grand que la nôtre. And at the back of the hall is a big stage. Donc juste tout au fond de la salle, il y a comme l'estrade. My youngest son is playing table tennis. Donc mon fils était en train de jouer au tennis. And they're all shouting and screaming on top at the back of the stage. Et donc tous, ils étaient en train de crier là, tout au fond. Plus the noise in the hall. Et il y a vraiment du bruit dans la salle. My wife goes and stands at the back. She stands at the back. Donc ma femme s'est levée derrière. And she goes. Et donc elle s'est mise à siffler, Very soft. vraiment d'une manière très douce. My son on the stage. Et mon fils est là derrière. He knows the whistles. Il sait bien
le sifflet. puts the thing down and says to his friends, I must go. Says to his friends, I must go. Il dit à ses amis qui jouaient avec lui, non, au moment où je dois arrêter. That quiet whistle. Vraiment un sifflet très doux, He had heard it so many times. très doux en sorte que les gens ne puissent pas écouter, mais son fils reconnaît la voix. He knew who it was that was calling him. Et il a su que oui, qui m'appelait. Nobody in that hall heard it, only him. Les autres ne pouvaient pas reconnaître ce signe, mais il a reconnu. The same thing with our relationship with God. C'est la même chose, notre relation avec le Seigneur. The more time we spend with him, Alors, lorsqu'il y a quelque chose, the more we speak to him, et plus nous parlons avec le Seigneur, the more he speaks to us. et plus il nous parle aussi. And we hear his voice, Et nous reconnaissons facilement sa voix. we hear his accent, we hear his tone. Nous reconnaissons son accent, nous reconnaissons le temps auquel il nous parle. We know it is he that is speaking to us. Et nous reconnaissons que ici, c'est le Seigneur qui me parle. It comes out of a relationship. Et donc, c'est là notre relation avec le Seigneur. We all need to build a relationship with God. Nous devons bâtir notre relation personnelle avec le Seigneur. When we have that relationship and we come to communion, Donc, lorsque nous parlons de notre relation avec le Seigneur, nous parlons de la Sainte Seine. and when it says, remember me, Ceci est dit, souvenez-vous de moi. we've got all these stories of remembering of when God was with us and spoke to us. Nous avons tous ces souvenirs lorsque le Seigneur nous a parlé. Of remembering when we came to know him. Et nous souvenir de lorsque le Seigneur nous appelait. Remembering when he guided us in our work. Et nous souvenir lorsque le Seigneur nous a conduits dans nos activités. Remembering when we had failed him. When we failed him, when we'd sinned. Donc se souvenir lorsque nous sommes tombés. And we came and said, Father, forgive me. Et nous disons Seigneur, pardonne. And he forgave me. Et il nous pardonne. Daniel was such a man. Daniel était un exemple. That was it. No matter what other people thought, God first. Peu importe ce que les gens disent, Dieu en premier. He had a living relationship with Jesus Il Christ. avait une bouillonnante relation avec le Seigneur. David. So this morning, Alors, faisons ceci ce matin. choose today. Choisis dès aujourd'hui. If we have let our relationship be put aside, Si nous avons une relation qui n'est pas intense avec le Seigneur, let's ask His forgiveness first of all. la première des choses, c'est demander pardon. Let's choose to spend time in the Bible, alone with Him. Et ensuite, choisir de lire la Bible tout le temps. Choose to spend time praying with Him, speaking with Him. Choisir de prier tout le temps, de parler au Seigneur. Choose just to want to be with Him. Choose just to want to be with Him. Et choisir ce que tu veux être avec lui, avec le Seigneur. Imagine, we have the privilege of every day, all day, having God with us. Nous avons ce privilège d'avoir le Seigneur tous les jours avec nous. The Almighty God who loves us. Et le Seigneur Tout-Puissant est avec nous, il nous aime. He cares for us. Il nous aime. Il prend soin de nous. Let's put Him first. Alors, mettons-le en premier. Let's build that relationship with Him, just as Daniel had. Bâtissons cette relation avec le Seigneur comme l'a fait Daniel. Father, Père, forgive us pardonne-nous for not building a strong relationship with You. de ne pas bâtir une relation sérieuse avec toi. Forgive us where we failed You. Pardonne-nous du fait que nous avons échoué, nous sommes tombés. We want to put You first, Lord God. Et nous voulons te mettre en premier plan.
We want to be as brave as Daniel, Lord God. Nous voulons être braves comme elle a fait Daniel. That all will know Que tous, that Jesus Christ is God. que Jésus-Christ est Dieu. I love him. Je l'aime, He's with me, il est avec moi and I'm with him. et je suis avec lui. Thank you, Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord God. Merci Seigneur. Jesus took bread, broke it, and said, Jésus prit du pain et il le romput "This is my body, et dit, voici, ceci est mon corps. which is broken Je l'ai rompu for you. pour vous. He gave his life. Let us give our lives to him." Il a donné sa vie. Nous aussi donnons nos vies. Merci Seigneur. Ce matin, pendant la louange, le Seigneur m'a mis vraiment à cœur une parole. Et comme j'avais pas eu le temps de la donner, je la donne maintenant. Qui est vraiment en corrélation avec ce que Priscilla a reçu, Maria aussi et Maurice tout à l'heure. Donc le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Et veut lui dire qu'aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la repentance. Mais pas une repentance superficielle, mais une repentance profonde et libératrice. Jusqu'ici, tu t'es toujours repenti, mais seulement du bout de tes lèvres, et tu crois que cela suffit. Tu demandes même pourquoi tu n'avances pas, et que malgré ta repentance, toi-même, tu ne changes pas, et les circonstances de ta vie sont toujours les mêmes, voire parfois pire. Le manque de repentance a durci ton cœur et l'empêche de manifester la vie que Dieu a prévue pour toi. Passe du temps dans la présence de Dieu pour être libéré au plus profond de ton âme, et ainsi tu expérimenteras la liberté que donne la repentance. Tu seras toi-même libre des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, et tu verras aussi les circonstances extérieures se débloquer en ta faveur, et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Si cette parole est pour toi, prends ton temps aujourd'hui ou dans la semaine, et Dieu te visitera. Monte dans ta chambre haute, ouvre-lui ton cœur, et tu verras la gloire de Dieu descendre sur toi. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Lord Jesus, you gave your life for me. Si tu as donné ta vie pour moi, I give you my life. moi aussi je te donne ma vie. I surrender my all to you. Je m'abandonne tout à tout. It's all yours, Lord God. Parce que tu es mon Dieu. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. I'd like to recommend to you J'aimerais vous recommander quelque chose. want to read more about your relationship with Jesus Christ. Ce que nous pouvons faire, notre relation avec Jésus-Christ. There's this minister, his name is Andrew Murray. Donc nous avons Andrew Marie ici. You can find his books online. Vous pouvez trouver ce livre en ligne. They're even free, most of them. Il y a certains qui est gratuit. He lived in the early 1900s. Il est 1950. Yeah. You can get it online if you go and look for Andrew Murray. Donc vous pouvez trouver ce livre en ligne si vous tapez Andrew Marie. It's in many languages. You can get it in French. Ce livre est traduit en plusieurs langues. Vous pouvez le trouver en français. Lots of them are free. You'll find the books are free. Et ce livre est gratuit.
This one here is called the Deeper Christian Life. Deeper Christian Life. Donc, il parle de la vie chrétienne très profonde. This one is in French on the internet. Donc, vous pouvez les trouver sur Internet. Rien, tu veux remettre les médias. On va prier pour la fin de ce culte. Je vous prie de vous mettre debout, s'il vous plaît. Excellent Père de grâce, merci pour ce matin. Merci parce que tu nous as encouragés à avoir la foi en toi, à bâtir notre confiance, notre relation sur toi. Et tu nous as aussi encouragés, Seigneur, ce matin à demeurer fidèle dans notre relation avec toi, Père. Je bénis ton nom. Merci Seigneur pour chaque personne ici ce matin. Merci pour ce que nous avons reçu de toi. Merci parce que tu nous transformes. Merci parce que tu ne nous rentrons pas chez nous tels que nous sommes venus ce matin. Nous voulons Seigneur, recommandons tes mains cette semaine pour chacun de nous ici. Seigneur, que ta grâce et tes faveurs puissent continuer à nous accompagner. Que tu continues à nous parler aussi Seigneur cette semaine. Pour notre vie, pour la vie de notre famille, pour la vie de nos amis, pour la vie de nos collaborateurs. Car je prie pour que ta grâce, Seigneur, puisse nous suffire encore cette semaine. Reçois, Seigneur, toute la gloire, reçois tout l'honneur. Que ton amour et ta grâce accompagnent chacun de nous dans nos maisons. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.